C'est parti pour un nouveau numéro de Et Paf et on reçoit aujourd'hui le producteur Philippe Tuillier. Merci d'être là, Philippe. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors, vous venez nous voir pour le lancement de la saison 2 dont on est en direct. Ça commencera très bientôt sur France 2, le 4 septembre plus précisément, aux alentours de 23h30. Mais alors, avant d'aborder cette deuxième saison, quel bilan déjà vous tirez de la première dont on est en direct avec Laurent Ruquier? Alors le bilan, il a été bon, il est contrasté forcément parce que on vit tous une pandémie mondiale et on a dû faire avec et ça a été compliqué hein, à certains moments d'avoir des invités qui venaient défendre parce que l'émission était quand même avant tout culturelle, donc de venir défendre des promotions qu'il n'y avait pas, c'était très compliqué. Donc on a un peu fait nos carnets d'adresses, nos réseaux aux uns et aux autres. Et donc on a essayé effectivement de recevoir malgré tout des invités qui plaisaient au public, voilà, chanteurs, humoristes, comédiens. Mais voilà, avec vraiment la grande difficulté du désert culturel que nous venons de traverser. Et en audience, c'est un bilan réussi puisque alors il y a eu 30 numéros pour cette première saison et en moyenne les 30 numéros ont rassemblé 861 000 téléspectateurs, 12,7%. Il y a même eu un record une fois à 1,2 million en moyenne, donc c'est très très fort et même plus que la dernière saison de On n'est pas couché. Alors c'est vrai, donc il y a une progression en audience, même si alors là pour le coup TF1 nous a pas fait de cadeau parce que là c'était pas des rediffs des experts qu'ils mettaient en seconde partie de soirée, mais maintenant ils ont évidemment bien compris que les soirées continues avaient un effet sur leur public et sur leur audience, donc c'est vrai qu'on se retrouve face à un The Voice deuxième partie ou un Mass Singer en deuxième partie de soirée, ce qui est évidemment très fort puisque c'est une soirée qui continue. Si le public est là en première partie, il y a peu de chances qu'il décroche en fin de soirée. Donc du coup, on a eu à gérer cette nouvelle concurrence et c'est vrai que ça aussi, ça a été un handicap supplémentaire. Maintenant, on est très fiers de cette première saison. Laurent a montré qu'il pouvait faire autre chose qu'on n'est pas couché. Il y avait une couleur. C'était ça qui était très important, c'était de marquer, de donner un marqueur différent d'on n'est pas couché. Ça, je pense qu'on a réussi à effacer 14 ou 15 ans d'on n'est pas couché, en créant quelque chose qui était de l'ordre de la liberté de ton, un espace, un décor qui aujourd'hui, je vois la rentrée télé, je vois qu'il y a beaucoup d'inspiration, de salons, d'univers, d'intérieur comme ça, parce qu'on était un peu moins dans les codes d'un studio télé. Bien D'ailleurs, sûr. au tout début, on me posait la question de savoir mais dans quel endroit dans Paris on tournait. On ne pouvait pas imaginer que c'était un décor, et un très beau décor. Et ça a joué aussi sur l'ambiance. Ce que je dis souvent, c'est que dans ce décor-là, il ne peut pas y avoir de clash, il ne peut pas y avoir de conflit ou de bad buzz. On est dans quelque chose, voilà, D'intimiste. d'intimiste. Il y a un côté cocooning, et donc c'est pas propice à ce qu'on s'empoigne. Et je pense que voilà, la forme a rejailli sur le fond. Et je confirme cette ambiance sur le plateau parce que j'étais présent dans le public lors de la toute première en septembre 2020 et j'étais très content de pouvoir participer au lancement et en plus le talk show continue donc c'est bien. Alors et aussi vous avez réussi à baisser les coûts de production du programme parce que On n'est pas couché c'était 190 000 euros par émission et là si vous allez me confirmer ou pas c'est 145 000 euros par numéro pour On est en direct. Alors c'était ça pour la saison 1. Bon, pour la saison 2, on va forcément y venir, mais évidemment, la présence de Léa et de son producteur fait que évidemment l'enveloppe budgétaire est plus Plus importante. importante. Mais c'est vrai, vous avez les bons chiffres, c'est exactement ça. Oui. Et alors, donc, qu'est-ce que vous nous concoctez pour cette deuxième saison qui débutera samedi 4 septembre? Alors, il y aura des nouveautés, j'imagine, à commencer par, vous l'avez dit, l'arrivée de Léa Salamé à l'animation aux côtés de Laurent Ruquier. Voilà, c'est la nouveauté principale en fait. Voilà, l'émission va être forcément différente parce qu'elle va être présentée à deux voix, deux tons, deux styles. Une
une journaliste, quelqu'un qui s'est jamais considéré comme un journaliste, mais comme un artiste, donc Laurent. Voilà, on est tous impatients d'aller sur le plateau ce soir-là du 4 septembre pour se dire, voilà, comment ça va se passer. Nous-mêmes, on ne le sait pas, en fait. L'alchimie, elle opérera ou elle opérera pas, on verra bien. J'espère qu'elle va opérer, bien évidemment. En tout cas, les Mais, deux animateurs se connaissent très bien puisqu'ils ont officié ensemble dans alors, On n'est pas couché. voilà, ça en revanche, ça c'est clair, c'est que sur le papier, il y a un respect, il y a du côté de Léa, il y a même aussi une admiration de Laurent pour sa carrière, pour ce qu'il incarne, pour la façon dont il gère une émission en direct comme celle-ci. C'était un gros barnum. Il y avait parfois jusqu'à 25 invités par émission. Voilà, et Laurent c'est gérer, passer de l'un à l'autre, etc., a montré qu'avec beaucoup de maestria, il arrivait à gérer un peu tout cet univers-là, et une fois de plus en direct, donc sans montage. Léa donc arrive là, et l'émission va forcément changer de ton. Alors, la présence de Léa, elle est justifiée par la campagne présidentielle, évidemment. Et donc, c'était la bonne façon de l'introduire dans ce dispositif-là. Laurent a toujours souhaité travailler avec elle. Donc voilà, les choses se font naturellement. On s'est encore vu hier, on se voit demain. Il y a des réunions de travail qui se passent, mais vraiment très très bien. Où on clarifie les choses sur la présence de l'un, de l'autre, de comment on aborde tel ou tel invité. Pendant les interviews, ce sera 50-50 entre Ruquier et Salamé. Alors, Ce sera... ça sera sur la première heure 50-50. Ils vont faire ensemble les trois premiers invités de l'émission, à savoir 2 invités culturels et le face-à-face. En revanche, sur la deuxième heure, ils auront chacun leurs invités à différents endroits, salons, ce qui n'empêchera pas l'un ou l'autre d'intervenir, mais ils auront un peu plus précisément leur coup de cœur, où justement ils vont se présenter à l'un et à l'autre, voilà, leur coup de cœur culturel, de livres, de films, de pièces de théâtre. Très bien. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres nouveautés? Par exemple, le décor restera le même ou il y aura des petits changements? Le même? Alors, petit changement, il y a quelques mobiliers qui va changer, il y aura plus de public, on double la capacité de public puisque les conditions sanitaires quand même sont plus propices pour qu'on accepte plus de public. Et dans le Pour l'instant, public, ce sera plus des figurants, ce non, sera... D'accord. ce sera du vrai public, vraisemblablement encore masqué, mais voilà, on double le nombre de spectateurs. Et les humoristes, alors, il y en a plusieurs qui ont défilé, mais les principaux, c'était Alors, Philippe Cavrivière, Az et Constance. Est-ce qu'ils resteront? Alors, on garde Philippe. On a adoré travailler avec Az et Constance. Az est parti tourner un film pour le cinéma, donc de toute façon, ça aurait été compliqué de la voir cette saison. Et Constance, voilà, c'était plutôt quelqu'un qu'on avait dans la dernière partie. Oui. Là, le temps de parole va être évidemment divisé par 2. On va donc un tout petit peu réduire le nombre d'invités, mais on veut qu'il y en ait autant. Donc, on sera quand même sur 12 invités par émission. Donc là, malheureusement, il a fallu faire des choix. Et donc, on s'est dit que sur la partie humour, on gardait Philippe, qui en plus a rejoint RTL sur la matinale. Donc voilà, on veut continuer de travailler avec lui, on l'adore. Pour le coup, c'est ma prise à moi, puisque en fait, je l'ai présenté à Laurent qui ne le connaissait pas. Et je suis très fier de lui parce que Philippe, pour moi, incarne véritablement la liberté de ton et l'impertinence, l'insolence, sans jamais être méchant. J'espère que les gens comprennent qu'il y a un second degré dans ce qu'il dit, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement adorable et de très humain. Donc voilà, donc je suis ravi qu'il nous rejoigne encore pour cette nouvelle saison. Et puis on garde les dessins de la semaine. Avec la voix de Valérie Mérès. Et pas que. Il y aura 2 voix aussi cette année. Il y a une petite, voilà, il y aura la voix également d'Esteban. Voilà, donc Esteban qui est un humoriste et qui est aussi dans les grosses têtes. Et en fait, là aussi, on fait parité, on fait la parité sur le plateau et dans les dessins. Les dessins, pourquoi on les garde? Parce que c'est l'ADN de Laurent. Il a toujours défendu l'idée d'être Charlie.
et donc il veut continuer à montrer des dessins de presse dans cette Et séquence. donc, quoi qu'il arrive, l'émission sera toujours en direct cette saison ou pas? Parce que il y a eu Ouais, des petits changements la saison dernière à cause du couvre-feu. L'émission avait été voilà, renommée, on est presque en direct, mais là, quoi qu'il arrive, on est totalement en direct et aux mêmes horaires, aux alentours de 23h30. France 2 nous a garanti que les primes ne dureraient pas plus de 2h10 cette année avant nous, donc on espère être là vers 23h20. parfait. Quels invités seront présents pour la première? Alors, il y aura quelqu'un qui est au sommet de l'État, c'est bien ça? C'est bien ça. Effectivement, Jean Castex a accepté d'être le premier invité, le parrain de l'émission. Donc, c'est le Premier ministre qui va un peu essuyer les plâtres, euh, mais avec, voilà, avec bon, les questions qui vont être, évidemment, qui vont lui être posées parce que les sujets sont nombreux, mais on veut garder aussi cette bienveillance qui fait que chez nous, c'est pas la castagne, on n'est pas là pour ça, on a juste envie d'avoir des réponses à des questions qu'on est en droit de se poser, mais voilà, en respectant nos invités, bien évidemment. Donc le ton ne va pas changer. Voilà. Donc, mais ça va être intéressant d'avoir Laurent face à Jean Castex, parce que Laurent a eu des propos sur la crise C'est sanitaire et que je vrai. pense que ça va être très intéressant d'entendre les réactions du Premier ministre face à lui. Et les autres invités? Parmi eux, bon, je peux vous en citer quelques-uns. Il y a Karine Viard pour le film de Laurent Lafitte. Il est d'origine du Monde. Il y a Richard Anconina pour son seul en scène qu'il commence là dans quelques jours. C'est la première fois qu'il est au théâtre. Voilà, il est assez rare sur les plateaux. C'est Il vrai. sera en tout cas en exclusivité chez nous. Il y aura Alexis Vizorek. Il y aura également Jean-Michel Ribes, Annie Grégorio pour les 20 ans du Théâtre du Rond-Point, et puis des écrivains, voilà, on retrouvera Romain au piano, et derrière le bar, il y aura Valentin et également une jeune femme. Est-ce que pour cette saison, vous préparez une émission spéciale pour les 101 ans de la radio? Alors, mais oui, mais si je fais une photo. Alors, non, j'adorerais faire une émission sur les 101 ans de la radio. Il y aurait un peu moins de gens d'Europe 1, en tout cas pas ceux de cette saison, parce que si elle est affichée là dans mon bureau, cette photo, parce que pour moi elle est Elle est inoubliable à mythique. plein de titres. Elle est absolument. Et non, donc oui, voilà, tous ceux qui étaient à Europe 1 à l'époque, hein, qui étaient présents sur les ondes voilà, jusqu'en juin 2020, ne seraient plus là sur une prochaine photo, une prochaine émission. Donc non, 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 non. Voilà, mais pourquoi pas s'il y a un jour l'idée de faire une spéciale plutôt en fin de saison, parce que Ouais. la campagne présidentielle va quand même occuper beaucoup les esprits, mais il nous restera des émissions à faire après l'élection. Peut-être qu'on se paiera le luxe de se dire, tiens, ce soir-là, Des si on émissions se faisait... thématiques. Pour rentrer un petit peu dans les coulisses, quel est votre planning la semaine pour la préparation de l'émission? Alors, on est off le lundi après le direct du samedi parce que les équipes ont besoin de se reposer, d'avoir vraiment 2 jours de récupération. Parce que l'émission se termine aux alentours de 2 heures du matin, mais il y a un débriefing dans l'âge de Laurent, et puis il y a surtout l'adrénaline qui est telle qu'on a du mal à rentrer chez soi. Bon, il faut tout de même rentrer. Puis le dimanche, quelques heures plus tard, moi je suis réveillé par les audiences à 9 À heures. 9 Donc j'ai des courtes nuits le samedi. Donc le dimanche, je suis un peu tranquille et le lundi encore plus. Et à partir du mardi, on se fait donc tous les matins. Laurent, lui, a un enregistrement des grosses têtes. Mhm. Léa, donc la matinale jusqu'à De 9 heures. France Inter. En revanche, on s'est donné comme créneau de se faire un call collectif avec l'équipe le mardi à 13 heures à la sortie des grosses têtes de Laurent pour évidemment évoquer les futures émissions, plus précisément celle du samedi suivant, et se faire un point sur les invités des émissions suivantes. Et ensuite, voilà, après, il y a un travail d'analyse et de lecture et d'écriture de fiches. Et puis, eux vont se parler beaucoup pour justement se mettre d'accord sur les angles
d'interviews et les invités aussi à traiter, voilà, de la façon dont ils sont traités, soit par l'un, soit par l'autre. Donc il va y avoir des réunions de coordination comme ça, mais qui vont se faire plus par téléphone que qu'en présentiel. Et donc, on l'a évoqué, là, on va rentrer dans une année présidentielle. Donc, quel dispositif vous allez mettre en place pour couvrir l'élection? Alors, l'émission est évidemment ouverte à tous les candidats et on va vous le montrer dans les prochaines semaines, d'ailleurs, vous verrez bien. Après, quand la campagne sera vraiment démarrée, on va sans doute offrir une séquence très particulière aux candidats, voilà, qu'on a évoqué hier. On est encore en train d'y réfléchir, mais il y a une idée autour des candidats pour sortir du cadre de l'interview traditionnelle, d'autant qu'ils seront invités partout, évidemment. Donc nous, on aura notre particularité. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour vous le dire, c'est vraiment pour le mois de janvier. Donc voilà. Bien sûr, mais du coup, oui, En plus, on n'a pas parlé à la chaîne encore, donc il faut qu'on soit très transparent vis-à-vis du diffuseur. Mais en tout cas, vous comptez recevoir tous les candidats, même Marine Le Pen qui avait eu des petites tensions avec Laurent Ruquier? Oui, alors bon bah du coup le binôme fait que ça peut être peut-être un peu plus Léa en leader Ah ouais. sur cette interview, quoique Laurent sera évidemment présent. Puis je pense que Marine Le Pen ne va pas refuser notre invitation si elle voit que les autres candidats sont là. Et si Éric Zemmour se présente, est-ce qu'il viendra, vous pensez? Bien sûr, évidemment. Très bien. Alors, quel objectif d'audience vous visez pour cette saison 2? Est-ce que c'est de Alors, maintenir l'audience ou qu'elle progresse encore? Il y a encore une marge? alors, ce que vous ne savez pas, c'est que nous, notre contrat, il est lié à l'audience consolidée, c'est-à-dire l'audience Avec les plus le replays? replay. Voilà, et plus le replay, on fait 14. Et c'est exactement ce que la chaîne nous a demandé. C'est pour ça qu'on est aussi qu'on a été renouvelé. Hein. On n'a pas été renouvelé que simplement parce que l'émission plaisait, ou que Léa allait la co-animer. C'est aussi parce qu'on est rentré tout à fait dans le contrat qui nous était imposé. Donc, l'audience est la même pour l'année prochaine. Et quels sont vos rapports avec Catherine Barma, l'ancienne productrice de Laurent Ruquier Alors, dans On n'est pas moi, couché? personnellement, je ne la connais que très peu. Voilà, donc j'ai pas du tout de contact avec elle. Et quant à Laurent, c'est leur histoire. Bien sûr. Et là, pour le coup, je ne pourrais pas vous en D'accord. parler. Parce que l'été dernier, avant même le commencement d'On est en direct, elle avait menacé de plagiat votre émission. Alors vous avez des Alors, nouvelles? oui, alors ça, en revanche, bah, ça, je l'ai évidemment su. Mais donc, quand elle a fait une déclaration, je crois, dans le Parisien, il me semble, disant qu'elle allait être vigilante sur l'émission qui allait lui succéder, nous savions déjà ce que nous allions faire. Donc, Hmm. je n'ai pas pris au pied de la lettre cet article dont on me disait qu'il était menaçant, ou voilà, parce que France Télévisions s'était un peu montré à ce moment-là un petit peu inquiète en se disant est-ce qu'on a suffisamment Hmm. de codes différents et comme nous avions, Laurent et moi, alors vraiment, pour le coup, l'émission en tête de ce que nous Ouais. allions faire, Et ça n'avait à rien travers à voir avec. le dispositif, le décor, pas d'éditorialiste, pas de chroniqueur, enfin, donc là, franchement, j'avais rassuré France Télévisions, à l'époque c'était Takis Candilis encore, c'était pas l'équipe actuelle, euh, en lui disant, mais non, enfin, vraiment pas, voilà, mais bien évidemment, elle regardera sans doute la première, et son avocat fera le constat que l'émission était très différente. On a parlé d'On est en direct, mais avec ADL TV, votre société de production, vous faites beaucoup d'autres choses, notamment des documentaires. Alors quels sont vos projets futurs? Vous savez que j'adore la télévision et son histoire, et donc il se trouve que j'ai fait le doc sur le RTF, Ouais, sur sur les France 3. pionniers de Hmm. France 3. Alors oui, on parle justement de la case du vendredi qui maintenant émigre au jeudi, des documentaires dits nostalgie. J'aime pas ce terme parce que là, pour moi, c'est des pages d'histoire réellement, et on n'est pas dans la nostalgie parce que on n'est pas dans le c'était mieux avant. On raconte juste une période. Et, euh, et donc, on a fait le RTF avec Thierry Ardisson, qui avait eu cette idée, en fait, qui m'a contacté en me disant t'as jamais pensé faire un doc sur le RTF? Et à l'époque, en fait, moi, j'avais en tête de faire un doc sur les pionniers, de ceux qui ont inventé la télévision. C'est pour ça qu'on a marié les deux idées. Et je me suis régalé à faire ces deux docs, finalement, c'était en deux parties. Hmm. Puis, j'avais fait la télé des années 80 et la télé des années 90,
toujours sur France 3 et il y a eu pas mal de rediffusions d'ailleurs. Fred Valenca, qui dirige ce secteur des docs de divertissement, m'a dit, mais tu te rends compte que tu n'as pas jamais fait les 5 années qui sont entre donc la fin de l'ERTF, donc voilà, 75, et 80. Et il me dit, mais c'est génial parce que c'est de la naissance de TF1, d'Antenne 2 et de FR3, ce qui nous amène à la télévision qu'on connaît aujourd'hui, parce que il y avait déjà les chaînes étaient indépendantes, se faisaient concurrence, et leur budget était lié à l'audience. Donc c'était vraiment des prémices de la télévision commerciale, sachant quand même que ces chaînes-là étaient des chaînes d'État, donc sous Giscard. Donc il m'a dit, mais raconte cette période-là. Donc là, c'est sur un seul documentaire, mais de 2h15. Donc c'est la télé de Giscard, c'est la télé des années 70, quand Giscard était président. Voilà. Donc ça, et le titre exact Ah, c'est la télé des années 70, quand Giscard était président. D'accord, ok, très voilà. bien. Donc ça c'est en cours de montage. Il y a un portrait de Pierre Perret. Pierre Perret n'avait jamais eu de véritable documentaire sur l'histoire de sa carrière. Il a 87 ans aujourd'hui. On l'a tourné dans son jardin. C'est un doc très solaire, très beau, avec la parole d'un sage, d'un homme extrêmement humain, qui a écrit des magnifiques textes. Ce n'est pas que l'auteur du Zizi, mais bien au contraire de textes qu'on va découvrir. Et il nous raconte tout, il nous ouvre ses cahiers. Alors ça, c'est un 52 minutes, c'est une deuxième partie de soirée, pour France 3 encore, et ça va arriver bientôt. Eh bien, on regardera ça avec beaucoup d'attention. Et vous collaborez aussi avec C8, je crois, avec les bêtisiers, toujours? Alors deux projets avec C8. Bon, les bêtisiers qui continuent, le grand bêtisier, on en fait 3 par an, 3 ou 4 par an. Voilà, c'est à chaque fois un gros succès. C'est aussi un marathon de bêtisiers pendant les fêtes. Il y a pas mal de rediffusions. Il le diffuse sur plusieurs heures, mais ça cartonne et c'est très agréable à faire. Et nous allons lancer une nouvelle marque avec C8 d'une émission autour de la télé. Avec Bernard Montiel. Avec Bernard Montiel, vous êtes bien informé. Effectivement, on reviendra sur les grandes heures de la télé et ce sera organisé par décennie. Voilà. D'accord, et ce sera en prime time? En prime, oui. Et le titre, c'est les grandes heures de la télé ou... Non, le titre, il y a un titre et pour l'instant, j'attends la valide de C8. Voilà, et ça sera en prime et il y aura 5 invités, mais beaucoup de surprises, beaucoup d'archives évidemment, et le décor devrait être aussi intéressant. Et est-ce que vous produisez toujours la version télé des grosses têtes? Pour France 2, pas celle de Paris Première, parce que Paris Première, on est sur la captation de l'émission de radio. Là, c'est un vrai spectacle pour France 2, avec des invités. On en a une en boîte. Il y en a une qui a été tournée. Oui. Qui a été tournée au mois de juin et qui va être diffusée incessamment sous peu. Et il y en a 3 par an, 4 par an. Alors, on passe à la dernière séquence. C'est la télé de l'invité. Alors Philippe, l'invité que vous rêveriez d'avoir dans On est en direct? Ah. Il y en a peut-être plusieurs. Je veux dire Laurent l'a dit, donc je vais juste répéter ce qu'il a dit, mais c'est Catherine Deneuve. Clairement, Catherine Deneuve est pour moi l'invitée ultime, par sa carrière, par ce qu'elle représente, par sa liberté de ton, parce que ce décor de club lui irait très bien, et on serait ravis de la recevoir évidemment. Eh bien, l'invitation est lancée. 3 mots pour qualifier Laurent Ruquier. Alors là aussi, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je vais dire travailleur, incroyable, une capacité de travail comme j'ai jamais vu. Hier, Léa, c'était très drôle, Léa lui a dit, mais comment tu travaillais par fiche, par exemple pour les livres, et il dit, non, je lis les livres, mais tous les livres, oui, et il fait quand même par émission entre 5 et 6 livres par semaine. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. Plus les grosses têtes, voilà, plus préparer les interviews, plus ses activités de théâtre et de producteur de théâtre. Donc c'est absolument hallucinant. Passionné,
parce que, alors, il est passionné par son travail, mais passionné aussi par la télé, et c'est là où on se retrouve, c'est-à-dire que j'aurais adoré produire Les Enfants de la télé avec lui. Et, personnellement, c'est moi qui avais soufflé à France 2 son nom au moment où il cherchait quelqu'un. Voilà, ils avaient déjà trouvé un animateur, mais je dis, vous devriez quand même penser à Laurent, parce que lui, vraiment, est un passionné. Et donc, du coup, passionné, ça veut dire qu'il a cette culture-là de la télévision. Et puis... l'autre qualificatif, je dirais attachant et animal, je dirais plutôt. Alors animal n'est pas un adjectif, Je vous l'accorde, je vous l'accorde. alors si vous me l'accordez, je prendrais plutôt animal. En fait, c'est quelqu'un qu'il faut apprivoiser. Euh, il met du temps à donner sa confiance. Les rapports sont parfois comme ça, semblent distants, mais en fait ne le sont pas tant que ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est en confiance, voilà, c'est très clair, c'est très carré. Si on ne le trahit pas, voilà, c'est quelqu'un d'une grande fidélité. Et moi, il me l'a prouvé. Je n'ai rien demandé sur cette deuxième partie de soirée. Je n'étais absolument pas candidat. Et quand il m'a C'est proposé lui qui est venu vous chercher. ouais, remplacer Catherine, j'ai dit, mais tu sais, je pense qu'il y a d'autres producteurs qui feraient ça beaucoup mieux que moi. Et il m'a dit, ah non, non, mais c'est avec toi que je veux le faire, parce qu'avec toi, je suis en confiance. Voilà, donc c'était, pour lui, là, de me dire ça, c'était un énorme compliment qu'il me faisait. Autre question, l'émission que vous aimeriez vous revoir à l'antenne entre Mardi Cinéma et Sous les jupons de l'histoire, deux programmes que vous produisiez. Alors, vous savez, mes émissions, moi, c'est comme des bébés. Alors, en fait, je les aime autant l'un que l'autre. Et donc, ces émissions, autant l'une que l'autre. Les jupons, j'ai dîné avec Christine Bravo cette semaine et on se disait ce serait génial d'en refaire une saison. Et on repartirait avec bonheur. Mardi Cinéma, on a été vraiment alors victime de déprogrammation et c'était pas du tout l'émission qu'on voulait faire. Voulait la faire en direct, encadrant un film et jouer après avec l'actualité cinéma comme faisait Pierre Tcherny à l'époque. Et là, il y a eu un côté un peu gâché. Il y a eu un plaisir gâché sur ce programme. Donc c'est dommage parce qu'il y avait, il y avait du potentiel. Ouais, il y avait du potentiel, puis une vraie volonté de faire connaître l'actualité cinéma et d'inciter les gens à aller au cinéma. Et c'était vraiment la volonté, et pas de les faire rester devant leur télé. Donc là, j'ai trouvé qu'on avait été mal payé pour ça. Et enfin, dimanche soir, mettre un divertissement en deuxième partie de soirée, alors que le lundi, on sait que le dimanche soir, on a le blues du lundi et que voilà, c'est vraiment pas le jour où il faut faire un divertissement. Mais les gens de France Télévisions à l'époque, enfin de France 2 à l'époque, étaient assez psychorigides et ne voulaient pas entendre nos arguments. Et enfin, l'animateur avec qui vous avez préféré collaborer, il y en a eu beaucoup. Hein. Il y a eu Christine Bravo, Laurent Ruquier, il y a eu Benjamin Castaldi, il me semble, Ardisson. Oui, Stéphane Bern aussi. Ouais. Écoutez, c'est très difficile de faire un choix parce que là aussi, d'abord, c'est des gens que je prends plaisir à revoir, hein, vraiment. J'ai fait l'émission de Stéphane Bern hier pour Europe 1. C'est un plaisir toujours de voir Stéphane. C'est quelqu'un qui est tellement... voilà, c'est l'inverse de Laurent pour moi. Voilà, Stéphane, c'est un Florentin, c'est quelqu'un qui s'amuse, qui est léger. Il n'est pas travailleur, alors? C'est pas qu'il n'est pas travailleur, mais c'est qu'il a une distance par rapport à tout ça. Il y met beaucoup de légèreté. Je suis ravi de retrouver Bernard Montiel, avec qui j'avais déjà fait une émission qui s'appelait Allume la télé en son temps sur TF1. Voilà, donc c'est des rencontres. Et bien voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro. Merci beaucoup Philippe, c'était un plaisir de parler avec vous et on vous retrouve à la production d'On est en direct chaque samedi dès le 4 septembre à 23h25 sur France 2. Précis, hein, c'est précis. C'est précis. À très bientôt dans EPAF.